Comme nous l'assure le psaume 91, même dans les heures les plus sombres, il y a un abri qui vous attend, un espoir qui ne faiblit jamais et la promesse que vous serez toujours protégés sous ses ailes. Aujourd'hui, Dieu vous offre cette promesse spéciale. Je vais également faire une prière puissante avec vous, appelant Dieu à être votre refuge et votre force au nom de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime. Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. Pensez à cela pendant un moment. Quel est le désir le plus profond du cœur humain? Quand la vie semble incertaine, quand les dangers et les épreuves se profilent, quand les peurs s'installent? Savez-vous? Ça y est. Nous aspirons à un refuge, à une protection et à un confort. Nous aspirons à un lieu d'habitation sûr, où nous pouvons trouver un abri contre les tempêtes de la vie. Mais ne désespérez pas, car nous avons une puissante forteresse et une demeure éternelle sous l'abri du Très-Haut. Le psaume 91 est une source d'assurance divine dans les moments difficiles, promettant que si nous demeurons dans le Seigneur, aucun mal ne nous vaincra. Ce psaume puissant a encore beaucoup de pertinence et de pouvoir aujourd'hui, comme il l'était lorsqu'il a été écrit pour la première fois il y a des années. La question est donc, comment pouvons-nous tous libérer le pouvoir de ce psaume? Les promesses du psaume 91 sont-elles réservées à certaines personnes? Avant d'approfondir, examinons rapidement chaque verset. Dans le psaume 91, verset 1, il est dit « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant ». Notre abri et notre ombre de protection se trouvent dans le Dieu Très-Haut. Nous sommes tous confrontés à des tempêtes dans la vie, mais Dieu est notre refuge et notre abri, prêt à nous couvrir de ses ailes lorsque des problèmes surviennent. Je vous encourage à courir vers lui en premier lorsque vous avez besoin de protection. Le verset 2 nous dit « Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu. En lui je ferai confiance. » Notre foi et notre confiance en Dieu sont ce qui nous permet de dire qu'il est notre refuge. Ce n'est pas seulement connaître Dieu, mais aussi mettre notre entière confiance en lui qui donne vie aux bienfaits de ce psaume. Vous devriez donc vous demander, est-ce que je lui fais vraiment confiance, dans toutes les situations, ou est-ce que je règle mes problèmes, et décide lesquels sont trop importants, pour que Dieu puisse les gérer, et lesquels ne le sont pas? Les versets 3 à 4 disent, « Assurément, il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste périlleuse. Il te couvrira de ses ailes, et sous ses ailes tu te réfugieras. Sa vérité sera votre bouclier. » Cela nous dit que Dieu nous délivrera des pièges et des dangers. Il nous couvrira de ses plumes, mais sachez que Dieu ne nous empêche pas toujours de traverser les difficultés, mais il promet d'être avec nous dans celles-ci. Nous protégeant surnaturellement, même lorsque nous ne voyons pas comment. Ayez foi qu'il vous protège. Les versets 5 à 6 nous assurent, « Vous n'aurez pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui dévaste à midi. » Nous pouvons donc être assurés qu'aucun mal ne nous vaincra, car Dieu est notre défense. Croyez qu'aucune arme formée contre vous ne peut réussir ou vous vaincre lorsque Dieu est à vos côtés. Restez ferme dans cette confiance, quoi qu'il arrive. Les versets 7 à 8 disent « 1000 peuvent tomber à vos côtés et 10 000 à votre droite, mais cela ne s'approchera pas de vous. C'est seulement de tes yeux que tu regarderas et verras la récompense des méchants. » Cela nous rappelle que Dieu protège fidèlement ceux qu'il aime, même au milieu du jugement. Notre relation avec Christ garantit que nous sommes couverts. Accrochez-vous à lui. Obéissez à ses paroles pour demeurer sous sa protection. Les versets 9 à 13 nous rappellent, « Parce que tu as fait de l'Éternel, ton refuge, le Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, et aucun fléau n'approchera de ta demeure,
car il donnera à ses anges charge sur toi, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te soutiendront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le cobra, le jeune lion et le serpent. Vous les foulerez aux pieds. C'est une promesse de protection et de soins surnaturels pour chaque aspect de notre vie, lorsque nous appartenons à Dieu. Remerciez-le quotidiennement d'être votre refuge. Le verset 14 dit, « Parce qu'il a placé sa confiance sur moi, je le délivrerai. Je le mettrai en haut, parce qu'il connaît mon nom. » Notre Dieu délivre et protège parce que nous connaissons et avons confiance en son nom. Notre foi en qui est Dieu et en ce qu'il peut faire nous permet d'accéder à la délivrance dont confesse ce verset. Renforcez votre connaissance de sa nature et de son caractère. Faites-lui confiance. Et les versets 15 à 16 nous disent, « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui pendant les moments difficiles. Je le délivrerai et l'honorerai d'une longue vie. Je vais le satisfaire et lui montrer mon salut. » Ces versets expriment l'engagement inébranlable de Dieu envers nous. Quand nous invoquons Dieu, il est là. Lorsque nous lui tendons la main dans la prière, non seulement il promet de répondre, mais il nous assure également de sa présence constante dans les moments difficiles, nous délivrant de ses défis. Il nous bénit avec une vie épanouie tout en révélant la profondeur de sa grâce salvatrice. Alors courez vers le Seigneur instantanément dans la prière lorsque vous avez besoin d'aide ou de protection. Il promet d'être là, juste à côté de vous. Notre Dieu est fidèle. Parfois, tout ce que vous avez à dire c'est d'appeler Dieu à l'aide. Il a promis de répondre et de vous délivrer. Alors, une fois tout cela rassemblé, libérons les avantages du psaume 91. Que propose réellement le psaume 91? Je discuterai de 5 promesses puissantes de ce psaume. Premièrement, ce psaume promet un refuge divin. Notez que le psaume 91 s'ouvre sur ces paroles profondes. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. Quelle belle promesse pour nos âmes fatiguées, pour celles qui ont le cœur lourd. Le refuge de Dieu Tout-Puissant offre non seulement une protection physique contre le danger, mais aussi un refuge mental et spirituel contre la peur et l'inquiétude. Ainsi, quelles que soient les tempêtes, Dieu s'offre lui-même comme une cachette sûre. Dans notre monde moderne, nous sommes souvent aux prises avec l'incertitude économique, avec de nombreuses fausses réalités véhiculées dans les médias grand public et sociaux, avec des divisions politiques, des crises de santé publique et bien plus encore. En conséquence de tout cela, le besoin d'abri et de refuge est plus crucial que jamais, mais les promesses du psaume 91 restent constantes. Si nous demeurons sous les ailes de notre Seigneur, il promet de nous couvrir de ses plumes et sous ses ailes, nous trouverons refuge. Sa fidélité est notre bouclier. Lorsque nous habitons dans le Très-Haut, nous pouvons déclarer avec confiance que Dieu seul est notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous avons confiance, abrité en toute sécurité en sa présence. Nous n'avons pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent le jour. Le verset 9 réitère la présence protectrice de Dieu. Parce que tu as fait du Seigneur ta demeure, le Très-Haut, qui est ton refuge. Le verset 4 nous assure également que sous ses ailes, nous trouverons refuge. Puis le verset 10 développe cette pensée. Aucun mal ne vous rattrapera. Aucun désastre ne viendra près de votre tente. Il s'agit d'une promesse remarquable de protection et de sécurité surnaturelle pour ceux qui demeurent proches du Seigneur. Numéro 2. Il nous offre le bouclier ultime contre la peur. Notre monde d'aujourd'hui est marqué par la peur et l'anxiété à propos de nombreux facteurs, notamment notre avenir, notre santé, nos finances, nos relations et la sécurité publique, pour n'en nommer que quelques-uns. Mais le psaume 91 aborde ces peurs qui peuvent dominer nos pensées. Le verset 3 promet que Dieu nous délivrera de la peste mortelle. En plus de la maladie physique, nous pourrions également appliquer ce verset de manière symbolique.
Dieu peut nous délivrer de pensées ou d'émotions contagieuses et nuisibles. Plus loin, le verset 5 fait également écho à cette promesse de protection contre la terreur de la nuit, et contre la flèche qui vole le jour, contre la peste qui marche dans les ténèbres. Dieu est donc notre bouclier ultime contre tout ce qui cherche à susciter l'inquiétude et la peur. Le verset 6 développe ce thème de la protection, affirmant que la peste ne s'approchera pas de notre demeure, offrant ainsi une sécurité même au milieu d'un chaos généralisé. Même si les sources de notre anxiété et de notre stress peuvent être différentes de celles des temps anciens, la puissance de Dieu pour protéger ses enfants reste inchangée. Numéro 3. Il offre une tutelle angélique. Le psaume 91, versets 11 à 12, dépeint une belle image de Dieu ordonnant à ses anges de nous garder dans toutes nos voies et de nous soutenir entre leurs mains, de peur que nos pieds ne heurtent une pierre. Ceux qui se réfugient dans le Seigneur ont des protecteurs célestes qui les accompagnent à chaque pas, intervenant de manière surnaturelle. Même si nous ne voyons pas visiblement leur travail, les croyants peuvent être grandement encouragés par le fait que de puissants êtres angéliques sont chargés de nous guider, de nous protéger et de nous sauver du mal. Lorsque nous ne sommes pas sur du chemin à parcourir, nous pouvons faire appel à Dieu pour qu'il permette à ses gardiens d'éclairer notre chemin et d'éliminer les obstacles qui pourraient nous faire faiblir dans notre foi. Numéro 4. Il promet le triomphe sur les épreuves. Le psaume 91 utilise également un langage symbolique pour décrire le pouvoir que Dieu donne à ses enfants pour surmonter les difficultés. Le verset 13 déclare que vous marcherez sur le lion et le cobra, que vous foulerez le jeune lion et le serpent. Par conséquent, vous devez commencer à déclarer que l'ennemi est sous vos pieds, parce qu'il l'est, et il le sait. C'est juste pour vous de le savoir aussi et d'agir en conséquence. Pour les croyants modernes, nos lions et nos serpents prennent probablement différentes formes, comme une relation abusive, une dépendance, une discrimination, une dépression ou une persécution religieuse, entre autres. Mais grâce à la foi en la protection indéfectible de Dieu, nous pouvons avoir le courage d'affronter ces défis, en refusant de céder face à l'adversité. En nous appuyant sur la force du Tout-Puissant, nous pouvons écraser ces obstacles sous nos pieds. Et numéro 5. Il offre le pouvoir de la relation. Maintenant, écoutez ceci. Même si le psaume 91 fait de magnifiques promesses, le psaume lui-même précise que ces dispositions ne sont pas inconditionnelles. 2 conditions préalables pour se reposer dans le refuge de Dieu sont mentionnées. Ces promesses s'adressent à ceux qui connaissent son nom mentionné au verset 14 et à ceux qui l'aiment, ce qui est également mentionné au verset 14. Ainsi, une relation personnelle avec Dieu est essentielle pour libérer la puissance du psaume 91. Ces promesses ne conviennent pas à tout le monde. Pourtant, chacun a une chance égale de pouvoir accéder aux bénéfices de ces promesses. Ainsi, parmi les nombreux messages proclamant la puissance du psaume 91 comme s'il s'adressait à tout le monde, nous devons discerner la vérité. Ce psaume est en effet un passage puissant, mais il promet spécifiquement une protection à ceux qui connaissent et aiment vraiment Dieu. Comprendre le nom de Dieu signifie vraiment apprendre à connaître qui il est à un niveau profond. Il ne suffit pas de savoir que Dieu existe. Nous devons nous rapprocher de lui et vraiment en apprendre davantage sur lui. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement faire des choses pour lui. C'est vraiment l'honorer et lui plaire dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous le connaissons et l'aimons tous les deux, nous pouvons véritablement libérer tout le pouvoir de demeurer sous son abri. C'est alors que nous pouvons libérer la puissance du psaume 91. Donc, si vous écoutez et que vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, si vous n'avez pas encore connu et aimé Dieu profondément, ne vous inquiétez pas. Le voyage vers une relation étroite avec lui est ouvert à tous. Le salut est venu à vous et vous pouvez accepter Jésus aujourd'hui. Regardez jusqu'à la fin et je prierai avec vous une prière spéciale de salut. Alors, quelle est l'application pratique de tout cela ? Comment pouvons-nous appliquer le psaume 91 à nos vies ?
Tout d'abord, intégrez-le à votre méditation quotidienne. Les disciples du Christ devraient intégrer le psaume 91 à leur méditation spirituelle quotidienne. Lire, réciter ou méditer ces magnifiques promesses nous amène à penser à sa protection au milieu des incertitudes de la journée. Terminer chaque journée en réfléchissant à ces assurances divines permet également à la paix et au confort de nous amener au repos. Laissez ce psaume pénétrer profondément dans votre âme. Écrivez ces versets sur vos notes autocollantes, collez sur vos miroirs, portes, bureaux ou partout où vous garderez les yeux fixés sur les mots tout au long de votre routine quotidienne. Il n'y a pas de meilleure façon de réclamer le refuge du psaume qu'en renouvelant constamment notre esprit avec ses vérités. Romains 10, verset 7 nous le rappelle, ainsi donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Deuxièmement, en répondant à l'appel à la confiance. La confiance est un acte de volonté, une dépendance délibérée à l'égard de la fidélité de Dieu, malgré nos sentiments ou les circonstances. Face à l'incertitude, l'anxiété tente de réduire notre perception de Dieu. Mais vous pouvez combattre la peur avec une confiance radicale. Choisissez quotidiennement de croire en ses promesses plutôt que vos perceptions. Rappelez-vous les situations passées où il vous a protégé et délivré. Réfugiez-vous sous ses ailes jusqu'à ce que la confiance en ses soins devienne plus grande que votre inquiétude. Troisièmement, en acceptant l'aide angélique. Commencez à reconnaître à haute voix lorsque des conseils et une protection divine apparaissent dans votre vie. Lorsqu'une coïncidence vous détourne du danger, ou qu'un appel ou un SMS arrive juste au moment où vous avez besoin d'encouragement, commencez à le reconnaître comme une possible intervention angélique. Réglez votre esprit à repérer les anges que Dieu a promis d'envoyer sur votre chemin. Utilisez vos yeux et vos sens spirituels pour ressentir leur présence. Vous ne verrez peut-être jamais physiquement ces gardiens, mais leur œuvre est omniprésente pour ceux qui ont des yeux pour le voir. Et enfin, avec l'assurance d'une prière exaucée, vous devez présenter hardiment le psaume 91 devant le trône de grâce de Dieu dans la prière. Priez ces versets à haute voix comme déclaration de foi sur votre esprit, votre corps, votre famille et votre situation. Laissez chaque promesse alimenter vos demandes. Et attendez avec impatience que ces prières soient exaucées. Sachant que le ciel est mobilisé en votre faveur, écrivez et partagez les témoignages de la protection de Dieu avec les autres. Avant de vous en rendre compte, vous aurez de nombreux témoignages à partager. Ainsi, le psaume 91, en seulement 16 versets, constitue une déclaration puissante de confiance radicale envers notre Créateur aimant. Ces promesses révèlent que malgré les menaces toujours changeantes auxquelles nous sommes confrontés, la possibilité de demeurer près du cœur de Dieu reste constant. Rien ne peut ébranler sa détermination à protéger ceux qui se réfugient sous ses ailes. Que les paroles de ce psaume s'installent profondément dans nos cœurs, nous rappelant quotidiennement la fidélité, l'amour inébranlable et la protection de Dieu alors que nous revendiquons ses promesses chaque matin ou chaque jour. Puisse-t-il nous rappeler de trouver refuge sous les ailes de Dieu. Ne nous contentons pas de le lire. Vivons-le, en y trouvant la protection, la paix et le but que nos âmes désirent si profondément. Maintenant allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi afin que vous puissiez avoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre miséricordieux Seigneur, notre Père Céleste. Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, je te loue et je te donne toute la gloire, car tu es mon bouclier et mon bouclier. Tu es ma cachette et mon lieu secret, cher Seigneur. Père, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur plein de gratitude, croyant aux promesses du psaume 91. Je déclare au nom de Jésus que j'habite dans ton abri et que je me repose dans ton ombre. Seigneur, tu es mon refuge et ma force, ma forteresse, et en toi seul j'ai confiance. Seigneur, je te remercie pour ton refuge divin. Je déclare qu'aucun mal ne m'arrivera et qu'aucun désastre ne s'approchera de moi ou de ma maison.
au nom puissant de Jésus, car tu commanderas à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me soulèveront dans leurs mains pour que je ne heurte pas mon pied contre une pierre. Seigneur, puisses-tu me délivrer de toute influence négative, de tout murmure de doute et de toute ombre de peur. Seigneur, délivre-moi de tout mal. De toute peste qui marche dans les ténèbres, de toutes les flèches qui volent, de toute destruction et de toutes les terreurs de la nuit. Père, je déclare que face au danger, je marcherai sur le lion et le cobra. Je foulerai aux pieds le jeune lion et le serpent, parce que je connais ton nom. Au nom puissant de Jésus, je réprimande toute force qui s'élève contre cette promesse et toute voix qui cherche à semer le doute dans mon esprit. Seigneur, ta fidélité est mon armure et ma protection. Puissiez-vous me protéger des dangers visibles et invisibles. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole le jour. Je déclare que je suis à l'abri de la peste qui rôde dans les ténèbres et de la peste qui détruit à midi. Seigneur, je te remercie de me rappeler que 1000 peuvent tomber à mes côtés et 10 000 à ma droite, mais tu me garderas et me protégeras. Père, puisses-tu déverser faveur et abondance sur ma vie, sur mon travail, ma maison et mes rêves. Que ta bonté me poursuive et que ta miséricorde couvre tout ce qui me concerne. Seigneur, je réclame ta promesse de longue vie et de salut à ceux qui habitent sous ton abri et qui ont confiance en toi. Puissé-je expérimenter la richesse d'une longue vie, non seulement en années, mais aussi en joie, en but et en épanouissement. Père, que mon séjour sur terre soit un témoignage de ta bonté et de ta grâce, reflétant la profondeur de ton amour et la puissance de ta protection. Père, je prie pour mes proches. Qu'eux aussi trouvent refuge sous vos ailes. Seigneur, puisses-tu les rapprocher et leur permettre de faire l'expérience de ta protection, de ton amour et de ta grâce divine. Dieu puissant, je te demande de me bénir ainsi que mes proches. Bénis-nous dans nos entrées et nos sorties. Précieux Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, je te remercie pour chaque personne qui t'ouvre son cœur en ce moment. Je prie pour que les assurances du psaume 91 deviennent notre réalité. Puissions-nous marcher en toute confiance, en sécurité dans ta promesse et entourés de ton amour. Que nos vies deviennent des témoignages de votre fidélité et de votre protection. Seigneur, je te remercie d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Maintenant, pour ceux qui écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu t'aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et vous invite à entrer dans mon cœur et ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière, je prie. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et rendre cette décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à communier avec d'autres croyants pour en apprendre davantage sur votre nouvelle vie et en apprendre davantage sur Dieu. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile.
Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Comme nous l'assure le psaume 91, même dans les heures les plus sombres, il y a un abri qui vous attend, un espoir qui ne faiblit jamais et la promesse que vous serez toujours protégés sous ses ailes. Aujourd'hui, Dieu vous offre cette promesse.